La Honda Jazz est une citadine intelligente, mais encore un peu méconnue. Avec la 4e génération, la marque a choisi de ne faire exclusivement que de l'hybride et de lui donner un look plus SUV, tout ce qu'il faut pour booster sa carrière. Vous pouvez retrouver l'essai de la nouvelle Honda Jazz dans le numéro 1736 du Moniteur automobile. Il est aussi disponible en version digitale sur notre site, ainsi d'ailleurs que tous nos autres essais. Pour les vidéos, nous vous invitons à consulter notre page YouTube. Salut Cédric. Salut Laurent. Alors cette Jazz a toujours été une citadine un peu atypique et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Tout à fait, c'est vraiment une voiture très atypique, voiture un peu méconnue du grand public. C'est la 4e génération de Jazz, donc le modèle existe depuis 2002 chez nous en Europe. Et voilà, encore une fois, ils ont fait quelque chose d'un peu différent, comme tu peux le voir. C'est une citadine, mais apparemment elle a toujours ce côté un peu monovolume, donc familial aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est une voiture très compacte, ça reste une voiture citadine très compacte, 4,10 m de long, donc on est dans l'encombrement en longueur d'une Peugeot 208, d'une Volkswagen Polo. Par contre, dans le traitement de l'habitacle, on est plus dans quelque chose qui ressemble à un monovolume, donc avec beaucoup d'espace, beaucoup de vitrage, une sellerie un peu surélevée pour un peu plus dominer la route. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est une voiture. Les 4 générations de Jazz ont toujours un peu évolué dans ce sens, à chaque fois de plus en plus monovolume, monospace. Un peu plus SUV aussi, hein. Elle a cédé à la mode SUV, cette Jazz. Effectivement, un peu plus SUV. Ici, c'est une version Crossstar, donc c'est la première fois que Honda sort une version un peu SUVisée comme celle-là. Version avec des plastiques ici sur le côté qui la rendent un petit peu plus baroudeuse. On a une garde au sol qui est surélevée de 3 cm. C'est toujours pas un 4x4, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est juste une version qui se donne un look un petit peu plus baroudeur comme ça. Mais après, voilà, donc tu as la version Crossstar, tu as les plastiques ici sur le côté, la garde au sol qui est relevée de 3 cm et bien sûr les barres de toit ici qui font plus tout terrain. Oui, voilà. Ça la rend un peu particulière. Hein. Oui, mais justement, et au niveau particularité, il paraît qu'elle est plus disponible qu'en hybride. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un choix de Honda qui a une grosse stratégie vers l'électrification. Donc, Honda veut électrifier tous ses modèles pour 2022. Ici, la Jazz n'est plus disponible qu'en version hybride, effectivement. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait par le passé. La génération 2011, je pense, c'était une light hybride. Ici, c'est vraiment une full hybride. C'est même presque une voiture électrique avec un moteur thermique d'appoint. Donc, une voiture très économique. Voiture très économique, très compacte. Ouais, chouette petite voiture citadine. Bien. Je te montre l'intérieur? Allez. Alors, dis-moi, tes premières impressions. Écoute, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'espace. Hein. Moi, je suis pas tout petit ni tout mince et je me sens vraiment bien. J'ai l'impression, j'ai essayé la précédente, qu'il y a plus d'espace, en tout cas au niveau des jambes. Et aussi, je pense qu'ils ont encore un petit peu élargi un peu toutes les côtes et c'est pas mal. C'est le but de la Jazz, hein, c'est d'offrir un maximum d'espace dans un minimum d'encombrement. Ouais, c'est ça. Tu as une bonne visibilité, je pense. Ouais. Ce petit volant, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai déjà vu sur un autre modèle. Ouais. Sur la Honda i, la toute petite citadine électrique un peu néo-rétro. Voilà, moi je le trouve très chouette. Rien que le regarder, ça fait plaisir. Je trouve. Et en plus, le manier est vraiment chouette. Ouais, il est ergonomique et tout, il est sympa. Voilà. Mais voilà, ils sont montés d'un cran, je trouve. C'est pareil aussi, je pense qu'ils ont un peu plus joué avec les matériaux et les couleurs pour rendre ça un peu moins tristoun qu'auparavant. Tout à fait. Avant, on avait beaucoup de plastique. Ici, on a plus de matériaux un peu moussés. Enfin, ici, cette partie-ci est moussée avec un peu de tissu. C'est sympa. Tu as ces petits inserts un peu colorés qui rendent le truc un peu plus fun. Tu as toujours ces aspects pratiques. Donc là, tu as toujours un porte-gobelet de part et d'autre de la planche de bord. Tu as des beaux bacs de port. Tu as un beau bac ici. Connectivité, tu as des prises USB. Selon le niveau de finition, tu en as soit 2 devant, soit 2 en plus à l'arrière pour les enfants, leur console, tout ça. Et alors, tu as surtout ce nouvel écran tactile qui, moi je le trouve vraiment pas mal. Ils ont upgradé aussi là. C'est full écran. Enfin, j'ai un écran aussi devant moi. Celui-là est nouveau et beaucoup plus sympa que le précédent. Ouais, tout à fait. L'ergonomie est vraiment chouette. C'est traité dans le sens d'un smartphone. Donc, tu trouves très vite, tu navigues très vite à l'intérieur. Tu as ce petit rebord ici pour pousser les boutons qui est pas mal. Celui-là, moi, je suis un petit peu moins convaincu parce que je trouve qu'il est un petit peu plus fouillis. Il y a des infos qui viennent dans tous les sens. Mais après, voilà. C'est complet, quoi. Ouais. Complet. Dernier détail sympa, les boutons. Ils ont gardé des boutons physiques ici pour le volume, pour changer de station et ici la climatisation. Donc ça reste vraiment... c'est un plus. C'est un plus pour l'ergonomie parce qu'on sait que quand tu as un bouton qui n'est pas physique, tactile,
parfois tu perds du temps et tu regardes plus la route. Ouais, ouais. Donc voilà. Vraiment pas mal. Ils Ouais. ont fait ça intelligemment. Je précise qu'on a un réglage en hauteur du siège, en profondeur et en hauteur du volant. Donc là, la position, elle est nickel. Elle est top. Hein. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Je monte l'arrière. Allez. Alors, vu ton gabarit, rappelle-moi combien tu mesures. 1,87 m. Ah ouais, ça va être un bon test. Comment tu te sens là? Écoute, c'est nickel. J'ai encore un peu de garde au toit, les genoux parfaits, bien installés, des sièges plutôt moelleux. non Spacieuse. Hein. Je te rappelle que tu es dans une voiture qui mesure 4,10 m, donc c'est la taille d'une Polo, d'une 208. Je pense pas que tu sois aussi bien assis dans une petite citadine comme celle-là. Non, c'est vrai, à l'arrière, il n'y a pas souvent de place, mais ici, là, on est gâté. Ouais, Et voilà. juste, ce siège, sur la précédente, on avait la fonction Magic Seat. Je pense que c'est encore le cas. Ouais, tout à fait. Elle est toujours là. Je te montre. Voilà. Hop, tu replies l'assise. Tu peux relever l'assise sur laquelle tu es assis aussi. Ah ouais, t'as un espace. Et tu as un super espace avec un accès vraiment très aisé. Donc tu peux rentrer un vélo, une plante, tout ce que Ouais, tu veux. nickel. Même un animal. Donc pour ne pas, Ah pour ne pas mettre tes animaux sur tes sièges, bah, tu rentres ton chien ici, il est couché par Ouais, terre. c'est bien plat. et Tu le tout. ressors, tu rebaisses ta banquette et Les packs d'eau, c'est parfait. l'affaire est jouée. Ouais. Ça, c'est vraiment un c'est super chouette pratique. atout de cette petite voiture. Très, très Nickel. pratique. Nickel. Bon, Cédric, on ne peut pas avoir beaucoup de place dans l'habitacle et un grand coffre. Non, c'est sûr, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc, on est sur un coffre qui reste quand même assez logeable. Tu as 300 litres. Tu as ce petit rebord ici, en fait, c'est parce qu'en dessous, Honda a placé les batteries. Ah ouais. Donc, pour garder les Magic 6 qu'on vient de voir, ils ont placé les batteries juste à ce niveau-là. C'est ça. Donc, c'est un petit peu le truc gênant. Après, quand tu regardes, c'est quand même assez fonctionnel. Tu as un petit bac Ah ouais, ici sympa. pour ranger certaines choses. Si tu veux charger plus, bah, tu as toujours les sièges qui Ouais, sont voilà, rabattables. c'est modulable. Il y a Hop, une- tu peux moduler. Tu rabats le siège, Ouais. c'est très facile. Ouais. Et là, tu peux monter jusqu'à 1300 litres si tu charges jusqu'au toit et tu as 1,50 m de longueur de chargement. Donc, ça reste fonctionnel au besoin. Alors Cédric, ce moteur hybride, bon, il est de chez Honda. Honda, un grand motoriste qui fait un peu les choses de manière, à sa façon, de manière un peu particulière. Oui, tout à fait. L'ensemble hybride est vraiment particulier ici. C'est-à-dire que Honda a voulu faire un ensemble qui soit étudié pour fonctionner un maximum à l'électricité. Et donc, on a un moteur thermique, mais qui vient là juste en appoint la plupart du temps. Parfois, il intervient, mais je t'expliquerai après. Donc, le principe, c'est d'avoir un moteur thermique, 4 cylindres, 1.5, cycle Atkinson. Donc, le Ouais. cycle Atkinson, Ouais, pour c'est un consommer moteur moins, ouais. qui est prévu pour consommer moins, tout à fait. Tu as 2 moteurs électriques, un moteur propulseur qui entraîne uniquement les roues avant, Ouais. et un moteur électrique générateur. Le générateur est relié à la batterie que je t'ai montré tout à l'heure dans le coffre, la batterie lithium-ion. La plupart du temps, la voiture roule en électrique. Donc, c'est toujours le moteur électrique qui propulse la voiture. Ok. Et le moteur thermique ne recharge que quand c'est nécessaire. Ok. Et donc, tu as une certaine autonomie électrique. Par exemple, en ville, tu peux rouler quelques kilomètres uniquement à l'électrique. Ouais, c'est un petit peu plus complexe. Oui, c'est ça. C'est un petit peu. Tu roules vraiment quelques kilomètres parce que la batterie n'a pas une grande capacité. Donc, c'est une relativement petite batterie. Et donc, en mode full électrique, tu fais généralement 2-3 km Ouais. en mode full électrique. Et puis, tu as toujours ce moteur thermique qui est là en appoint et qui vient réinjecter de l'électricité via le générateur dans la batterie. Dans la batterie. Et la batterie relance de l'électricité dans le moteur. C'est ça. Parce que tu n'as pas de prise, tu peux pas recharger toi-même. C'est pas une plug-in hybride. Non, tout à fait. C'est juste une hybride auto-rechargeable. Elle ne recharge que quand elle roule, cette voiture. Tu n'as pas de prise plug-in. Ok. Ah, tout ça, c'est bien joli. Alors, qu'est-ce que ça donne en consommation Alors en consommation, moi j'ai testé cette voiture pendant une semaine. Je l'ai testée dans des conditions réelles, donc pas que de la ville. J'ai aussi fait de l'autoroute. Bon, cette voiture est un petit peu moins adaptée aux grands axes et aux grandes vitesses. Mais en l'utilisant tous les jours dans mes trajets quotidiens, j'arrive à 5 litres aux 100 km Ouais, pas de mal. consommation moyenne. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, Ouais. pour ce type de voiture. Par contre, j'ai tenté l'expérience d'un parcours exclusivement citadin. Et là, je suis tombé à 3,9 litres aux 100 km. Donc, c'est la preuve que le système vraiment fonctionne et recharge vraiment un maximum la batterie Ce qui est électrique. franchement pas mal. C'est plutôt bien, ouais, je pense. Ok. Bon, alors Cédric, ça m'a l'air tout à fait doux, cette petite Jazz. Hein. Oui, c'est doux. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est une voiture qui roule la plupart du temps en mode full électrique. Alors ici, c'est une petite côte. On a senti le moteur thermique se mettre en marche, mais tu vois, ici, il est déjà de nouveau coupé et on repart uniquement sur l'électrique. Et la voiture alterne tout le temps comme ça entre électrique
électrique thermique. L'avantage quand tu es en mode électrique, c'est que c'est super doux et que c'est un peu le silence de fonctionnement. Et tu vois, ici dans la ville, il n'y a pas de souci, quoi. Tu parlais tout à l'heure des modes, et il y avait le fameux troisième mode dont on parlait qui est un peu particulier. Ouais, c'est un mode, on va appeler ça un mode caché, c'est le mode Engine Drive. Donc, c'est-à-dire que quand tu veux bénéficier de la puissance totale de la mécanique, le moteur thermique se met en prise directe avec les roues avant. Et donc, je vais te montrer ici, quand j'accélère vraiment fort, tu entends ce moteur qui mouline. Alors, Honda est allé jusqu'à recréer un faux étagement de boîte, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse dans cette voiture, mais il a recréé un faux étagement de boîte pour éviter justement d'avoir cet effet moulin à café, moteur qui mouline. Mais bon, on voit bien que c'est quand même pas une voiture qui est faite vraiment pour aller chercher de la performance et à brusquer. C'est beaucoup plus sympa de la conduire comme ça, très souplement en ville, sur l'électrique, quoi. Et alors, il y a un petit truc il y a un truc certain qui est très très chouette. C'est la maniabilité de cette voiture. Si tu regardes ici, on va faire un demi-tour. On va laisser passer un peu la voiture qui est derrière. Je peux te parler du mode batterie ou brake ici, qui permet de régénérer un petit peu plus la batterie. Donc, quand tu as un petit peu l'habitude, tu peux freiner la voiture avec cette boîte de vitesse. Tu utilises moins la pédale, voire plus du tout, quoi. Ouais, tout à fait. Tu peux ralentir la voiture juste à la batterie. Et alors ici, regarde, on va braquer dans 10 mètres. Moins de 10 mètres. Ah ouais. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Il y avait encore de la marge, donc c'était c'est vraiment pas mal. C'est une citadine, quoi, parfaite. Citadine, compacte, 4,10 m, mais avec un habitacle de voiture un petit peu plus familial. Mais bon, quand ça se dégage un peu, ça tient aussi un peu le parquet, cette voiture. Ça reste une Honda, donc il y a toujours un petit comportement un peu joueur. Tu ajoutes à ça ici le petit volant sympa dont on a déjà parlé là tout à l'heure. Et puis, tu as une direction qui est quand même assez directe, qui est douce en même temps, mais directe, tu as un peu de feeling. Donc, c'est une voiture qui offre un chouette comportement, on va dire un comportement joueur, parce qu'on n'est pas dans un comportement sportif, mais un peu joueur. Et tu prends du plaisir au volant avec cette voiture. Et le confort, ça a l'air d'aller quand même. Oui, quand tu la regardes un peu en Crossstar, tu as l'impression que ça peut être un SUV et que c'est un petit peu plus confort. En fait, ça reste un petit peu ferme à mon sens, mais ça aurait pu être un petit peu plus souple, je pense, pour mieux cadrer avec... Je parle ici de la version Crossstar. J'ai pas eu la chance d'essayer la version classique, mais voilà. Après, c'est tout à fait acceptable. C'est pas quelque chose de rédhibitoire, pas du tout. Bon, Cédric, il faut bien parler du prix. Et en général, ce qui est électrique, hybride, tout ça, ça coûte un peu cher. Ouais, effectivement, c'est le sujet qui fâche. Ici, on est dans une voiture qui, à la base, coûte 22 000 €, ce qui est quand même relativement cher pour une citadine. Après, c'est une hybride. Si tu la compares à des citadines de même puissance classique thermique, évidemment, tu es plus cher. Tu es de l'ordre de 2 à 4 000 € plus cher. Ouais. Par contre, si tu la compares à des véhicules hybrides plus ou moins de même puissance, je pense à la Toyota Yaris hybride ou la Renault Clio hybride, effectivement, tu es plutôt dans les mêmes gammes de prix. Par contre, tu as un habitacle qui est plus spacieux, plus fonctionnel, plus logeable. Donc, c'est ça l'avantage de la Jazz. Oui, c'est un certain prix. Tu as aussi un équipement, je pense, qui n'est pas trop mal. Oui, tout à fait. Chez Honda fait toujours les choses bien. Donc, tu as 3 niveaux de finition. Ça commence à 22 000 €, ça termine à 26 000 €, je pense. Et voilà, l'équipement est créé en fonction. Comme toujours chez les Japonais, tu n'as pas vraiment d'option. Donc, le niveau d'équipement que tu choisis, c'est le niveau d'équipement de ta voiture. Tu ne peux pas vraiment rajouter d'autre chose que la peinture métallisée. Niveau sécurité, ils sont pas mal aussi, je pense. Oui, tout à fait. C'est vraiment un point fort de cette voiture, c'est qu'ici, dans cet habitacle, tu as 10 airbags. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une première sur le segment. Et il y a carrément une première globale sur l'automobile qui est l'airbag central. Donc, ici, dans le siège passager, tu as un petit airbag qui se déploie pour éviter, pour réduire les lésions, en tout cas, entre les deux passagers avant, si jamais il y a un choc. Les airbags avant, airbags latéraux avant, airbags latéraux arrière, airbag rideau avant, arrière, et même un airbag de genou pour le conducteur. Donc ça, en plus des aides à la conduite qu'on a vu tout à l'heure, je pense que là, tu n'es pas volé. Voiture très sûre, quoi. Voiture très sûre, ouais, tout à fait. Et alors, spécifiquement à celle-là, la version Crossstar, un peu SUV, tu conseilles ou pas 27 000 €, la Crossstar quand même. Donc la Crossstar, c'est carrément un niveau de finition à lui tout seul. 27 000 € pour une garde au sol qui est rehaussée de 3 cm, des jantes un peu spécifiques, des plastiques. Personnellement, moi, je n'émettrais pas, mais voilà, je préfère rester sur une version de base. Mais je peux comprendre que ce type de modèle un peu SUV plaise. C'est à la mode. Et voilà, c'est au moins original, ça a le mérite d'exister. Ouais. Alors Cédric, cette Jazz 4, tu la conseilles?
Oui, je la conseille parce que c'est vraiment une voiture très très attachante, autant dans la conduite que dans la définition. Donc c'est une voiture très maligne avec beaucoup d'espace, dans peu d'encombrement, très polyvalente avec pas mal de modularité, flexibilité. Donc bien sûr c'est une très très chouette voiture à mon avis, d'autant plus quand tu envisages vraiment l'utiliser en ville ou en citadine, périurbain. Ouais, voilà. Je disais au début, la Jazz a toujours été une voiture un peu méconnue, un peu sur le côté comme ça. Tu penses que celle-là, elle peut connaître une plus belle carrière que sa précédente version? Elle le mérite, je pense qu'elle a tout pour le faire. Après, il reste un petit point noir qui est le prix. 22 000 €, c'est quand même pas rien pour une voiture de ce gabarit-là. Donc ça va être le plus gros frein. Je pense que ceux qui prendront le pli d'aller essayer la voiture feront moins attention à ça ou seront peut-être un petit peu plus vite séduits par la voiture. Par contre, à premier abord, 22 000 €, ça reste quand même assez cher pour une voiture comme celle-là. Mais c'est une voiture qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, on remercie Cédric pour ses explications à propos de cette nouvelle Honda Jazz. Et on vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!